Voilà, nous allons parler enfin maintenant, pour terminer, clôturer le cycle, du chemin de vie neuf. Alors, le chemin de vie neuf, donc vous avez en fait, un, vous, avez, vous serez poussé à suivre un idéal. Voilà, vous serez poussé à suivre un idéal parce que c'est votre destin, votre chemin de vie, c'est ce qui va vous apporter, c'est vous pousser vers quelque chose. Donc cela pour avancer dans votre quête que vous avez fait avant de vous incarner. Donc voilà. En tout cas, vous êtes doué pour tout ce qui est dans les voyages. Vous adorez voyager et donc même aller à la rencontre des cultures diverses, des us et coutumes, etc. Et vous fondre, je veux dire, totalement au sein des personnes avec lesquelles vous allez être entouré dans les pays en question. Et ce qui ne m'étonnerait pas, c'est que vous apprenez aussi la langue du pays dans lequel vous allez visiter. En tout cas, ce ne sera jamais des voyages pour aller juste simplement, je veux dire, se dorer au soleil. Non, c'est des voyages vraiment aventuriers. Vous êtes un petit peu le Bob Moran, l'aventurier de tous les guerriers, je veux dire, de notre, je veux dire, de tous les nombres en question. Donc ce que l'on peut dire aussi, c'est que vous aimez aussi des choses qui seront à but humanitaire, donc des causes à but humanitaire, que ce soit pour les animaux, que ce soit pour les gens, que ce soit pour la famille, etc. Si vous êtes médecin, c'est médecin, être un médecin sans frontières, etc. Donc vous êtes doué pour les gens. C'est vrai que vous êtes en empathie, que vous aimez apporter quelque chose euh, aux uns et aux autres, parce que vous avez le sentiment que, ça c'est votre chemin de vie qui le veut ainsi, hein, donc vous avez le sentiment que vous avez une mission à accomplir, une mission humanitaire, hein, donc je dis bien humanitaire. Alors, ce que l'on peut dire, ça c'est un peu généralisé, je n'ai pas beaucoup le temps, j'ai d'ailleurs oublié de mettre mon compteur évidemment. Donc, ce que je peux dire euh, vous concernant, donc au niveau du travail, en fait, vous avez la capacité de faire tout ce que vous voulez au niveau du travail, quel que soit le travail, tant que dans ce travail, il y a la communication, qu'il y a la collectivité, qu'il y a une bonne ambiance, que ce soit cohérent, que ce soit aussi très intellectuel, parce que vous êtes aussi une personne, je veux dire, qui aime réfléchir et qui, je veux dire, vous avez beaucoup de culture. Donc, si c'est pour vous ennuyer à un endroit où on ne parle pas de choses que vous aimez ou que des choses de la vie, que ce soit de pays, de politique, vous pouvez parler de tout ce que vous voulez. Mais alors, du voisin, de la voisine, qui a fait ça, ou du petit chien de la voisine, c'est pas du tout votre truc, hein, c'est pas votre. Donc, vous avez besoin d'un travail qui vous permet de pouvoir, je veux dire, entrer en contact avec d'autres personnes donc de tous les pays possibles. Donc vous serez tenté, je veux dire, d'avoir un job qui vous permette de vous évader, de partir dans un pays étranger, quel que soit le travail. Côté finance, moi je ne m'inquiète pas, vous avez beaucoup de chance et vous savez tirer, je veux dire, parti de tout profit, de toute opportunité qui se présente. Donc vous savez vous débrouiller et tout en étant, je veux dire, classe et une personne, je veux dire, honnête, hein. Donc sur le plan financier, vous savez, on va dire, gérer, mais vous n'allez pas, je veux dire, thésauriser, hein. Vous n'êtes pas quelqu'un qui va mettre de côté. Non, vous avez l'argent, hop, on le dépense. Mais on fait attention à ce qu'on doit payer, etc. Donc il n'y a pas de souci. Mais vous êtes quelqu'un qui ne thésaurise pas, qui ne garde pas. Tout de suite, on a de l'argent, on a tout payé, ok, ben on part en voyage, on fait une aventure, on va aller voir un cinéma, quelque chose de varié. Voilà. Au niveau affectif, c'est vrai que vous êtes quand même quelqu'un de très affectueux, vous avez besoin d'amour, vous êtes quelqu'un de très authentique. Donc ce sentiment, le sentiment d'amour, vous avez besoin d'une symbiose. Et alors il est en fait évident que vous adorez, euh, votre partenaire sera vraiment votre âme sœur, on va dire ça comme ça, parce que vous avez besoin de symbiose, mais aussi avec vos enfants. Donc vous allez avoir un terrain d'entente. C'est pas étonnant qu'en tant que nombre, je veux dire neuf, chemin de vie neuf, il se marie souvent avec des personnes d'origine étrangère, en tout cas à la scène. Hein. Et il est fort probable aussi qu'en tant que chemin de vie neuf, vous puissiez adopter des enfants. C'est pas étonnant, il y en a beaucoup. Hein. Je ne dis pas que c'est une généralité, mais on a recensé
à 80% des personnes qui ont la vibration 9, chemin de vie 9, qui ont qui a plus d'adoption vers ces personnes comme le 3 et le 5 que d'autres nombres. Donc, ce que l'on peut dire au niveau du côté spirituel, tout vous est ouvert, donc il n'y a pas de souci là. C'est à vous de choisir. Et au niveau de la santé, je veux dire tout ce qui est, je veux dire, au niveau de la marche, des hanches, des jambes, etc. C'est quand même très sensibilisé aussi. Le temps ne me permet pas de pouvoir étayer beaucoup plus, donc là c'est une généralité. Donc maintenant je vais commencer avec les signes. Donc si vous êtes bélier et que vous avez un nombre 9, c'est merveilleux, vous êtes là le vrai Bob Moran, aventurier de tous les guerriers. Donc vous allez non seulement faire des voyages, etc., ou alors des missions, on va dire humanitaires ou quoi, mais un peu en rapport avec un côté guerrier pour une cause. Donc vous allez vous battre, que vous allez défendre. Donc c'est pas dans un but de détruire, c'est dans un but de construire. Pour les natifs du taureau, avoir un nombre 9, c'est être carrément, je veux dire, dans la nature. Vous êtes pour Greenpeace, pour les SPA, les animaux, etc. Donc vous êtes contre la déforestation et vous allez, je veux dire, vivre plus dans une maison, dans les bois, voilà, dans la forêt, dans la nature, voilà, c'est ce que vous aimez le plus. Donc pour les natifs de Gémeaux, avoir un nombre 9, c'est magnifique pour eux aussi parce qu'ils adorent déjà les voyages, donc que demander de plus, d'autant plus ils sont très intelligents et qu'ils ont le bagou et qu'ils ont la possibilité déjà en tant que Gémeaux connaître très bien les langues, là encore plus appuyé avec la vibration 9. Donc ce qui est bien, c'est qu'il va leur permettre de pouvoir aussi quelque part s'ancrer d'une certaine façon, à être moins éparpillés, tout simplement en faisant quelque chose pour une cause humanitaire. Pour les natifs du cancer, c'est pareil, mais ce sera plus dans le sens familial, dans le sens plus tribal. Je veux dire, ils vont plutôt être, je veux dire, s'insérer dans une culture, et il est fort probable que la majorité des cancers vont vivre dans un autre pays qui est le leur au départ. Donc ils sont dans un pays, mais ils vont s'expatrier dans un autre, et je veux dire, se fondre totalement dans la masse dans le nouveau pays dans lequel ils vont adopter. Quant aux natifs du lion, avoir un nombre 9, c'est quelqu'un de très humaniste, ça va être une personne qui va être dans le don de soi et dans la générosité, peut-être même comédien, etc., à but humanitaire. Quant au signe de la Vierge qui a un nombre 9, évidemment, c'est dans le domaine de ce sont souvent des médecins, etc., des infirmières ou des personnes qui sont en tout cas dans le médical ou paramédical, qui vont aller s'atteler à une cause pour aller dans les pays étrangers, ou alors simplement, même dans leur propre pays, aider les uns les autres pour, je veux dire, en bénévolat. Pour les natifs de la balance, c'est être dans le monde de la beauté aussi, ou de ce qui est en rapport avec la mode, mais toujours à but humanitaire, à but d'aider les uns les autres, etc. Donc ici, oui, il y aura beaucoup aussi d'études, parce que le nombre 9 est l'étude, et l'étude sera très importante pour la native de la balance, dans laquelle elle va trouver son équilibre. Quant au scorpion, avoir un nombre 9 comme chemin de vie est excellent pour lui, parce que ça va pouvoir l'aider un petit peu à se débrider et à pouvoir donc canaliser ses énergies, et à pouvoir entrer d'emblée dans le monde, et pouvoir donner ses expériences et partager celles-ci. Quant au natif du Sagittaire, étant donné que notre natif du Sagittaire est un grand voyageur, il est très bien dans ce nombre, dans cette vibration qui lui convient parfaitement, et de toute façon il vivra d'un pays ou à un autre, qu'importe où il soit, il se sentira de toute façon chez lui. Quant au natif du Capricorne, ça va être dans un but humanitaire aussi, mais c'est plus dans le sens de recherche, peut-être scientifique, etc., aller dans des pays étrangers, peut-être pour aller, je veux dire, faire des cultures de microbes, etc., et trouver éventuellement euh, des vaccins, etc. Donc voilà ce qui en est pour nos amis Capricorne. Pour le natif du Verseau, donc ici, les natifs du Verseau seront dans le but humanitaire, quelle que soit la cause, ils iront vers cela, et ils donneront, je veux dire, tout ce qui est de leur pouvoir et de leurs énergies, afin de pouvoir être dans le côté fraternel, parce que c'est le côté fraternel et humanitaire du Verseau qui va être dans son pleine expansion, dans la vibration du numéro 9 en tant que chemin de vie. Et quant à nos natifs du Poisson, évidemment,
ça va être plutôt Saint-Jean-de-Compostelle, Saint-Jacques-de-Compostelle, pardon, et ce sera des buts humanitaires comme je veux dire Mère Teresa ou Padre Pio qui ont fait, je veux dire, des tas de choses pour dans les pays défavorisés. Donc c'est plus un côté un peu plus mystique et un peu plus religieux, je veux dire, peut-être donner de l'amour et de l'affection, etc., à des personnes défavorisées, même dans leur propre pays. Donc ils vont peut-être être dans les restos du cœur ou aider les personnes défavorisées qui sont sans abri. Donc voilà, en ce qui concerne le chemin de Villeneuve. C'est vrai que nous n'avons pas beaucoup le temps, je n'ai que 13 minutes malheureusement, pour un petit peu simplement faire un condensé de ce chemin de vie, comme tous les autres chemins de vie. Voilà, se termine maintenant les chemins de vie qui ont été de 1 à 9 et je vous retrouverai donc pour faire les années, les mois personnels, pardon, parce qu'on a fait les années personnelles et ainsi de suite. Je vous dis à bientôt et numérologiquement vôtre. Là, je suis fatiguée. Allez, ciao!